Jésus, alors particulièrement parce qu'elles ont une action efficace, très efficace au matin de la résurrection, parce qu'elles vont avoir un impact important dans l'aspect du témoignage, de la vérité de la résurrection. On passe sur la blague qui dit que si Jésus est apparu à des femmes le matin de la résurrection, c'est pour que ça se sache de plus en plus vite. D'accord ? C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Les évangiles, une des preuves d'authenticité de la résurrection, c'est justement que Jésus apparaisse à des femmes. Je vous explique pourquoi. Les évangiles n'ont pas nié que ce sont elles d'abord qui vont voir le Christ ressuscité et qui vont en rendre témoignage aux apôtres. Et souvenez-vous de tous les récits, quels qu'ils soient, je prendrai plutôt celui de Saint Luc, mais quel que soit le récit, on ne veut pas les croire. Pourquoi ? Parce qu'une femme ne peut pas porter témoignage en jugement à cette époque-là. Elle n'a pas la possibilité de porter un témoignage. Et c'est un argument pour la résurrection, j'allais dire, à contrario. Si les auteurs des évangiles avaient voulu cacher la vérité, ils auraient aussitôt pris le récit des premières apparitions de Jésus à des hommes. Ils ne seraient certainement pas passés par ces récits vis-à-vis de femmes. J'allais dire, c'est comme l'attitude des apôtres pendant la Passion, les apôtres qui fuient tous. Si les apôtres avaient voulu se mettre en valeur, habituellement un auteur d'une biographie ou quelque chose, s'il veut modifier la vérité, il va se mettre en valeur. Le fait que les évangélistes maintiennent tous, ça c'est vrai chez les quatre, que ce sont des femmes qui sont d'abord les témoins de la résurrection, en le faisant, ils vont entre guillemets à l'opposé. Ils vont à l'opposé de la tradition de l'époque. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est assez important parce que dans les motifs, ce qu'on appelle les motifs de crédibilité, vous savez qu'en apologétique, autrefois on étudiait beaucoup ça, les motifs de crédibilité de la résurrection. Le premier motif, c'est que tout le monde atteste, y compris ceux qui ne croient pas, le tombeau vide. Ça, c'est un motif de crédibilité de la résurrection. Quand on a à argumenter vis-à-vis des gens, oui, mais Jésus, il n'y a jamais personne dans l'histoire et dans toutes les sources, y compris les sources païennes ou les sources juives, qui ait dit qu'il y avait encore quelqu'un dans le tombeau. Premier motif. Deuxième motif de crédibilité de la résurrection, c'est que on n'a jamais retrouvé un seul corps. L'air de rien, quand quelqu'un vient vous dire non mais il n'a pas pu ressusciter, écoute, déjà dans l'histoire, historiquement, on n'a jamais retrouvé. Et le troisième motif, un des motifs, mais ce troisième, il est important, les évangélistes ne nient pas que ce sont des femmes d'abord. Ils auraient voulu prouver quelque chose, ils auraient mis des hommes. Vous comprenez mon raisonnement ? C'est important parce qu'elles ont donc une place primordiale en termes de témoins de cet événement de la résurrection. En revanche, là où c'est un peu confus, c'est qu'elles sont un certain nombre et on n'arrive pas bien à savoir lesquelles étaient. Marie-Madeleine, on a vu, elle, on en a une assurance. Mais lesquelles étaient là, il y a un certain nombre de noms qui se mélangent, qui se télescopent les uns les autres, on n'arrive pas. Alors, je vais prendre un peu l'ensemble de ces femmes de l'entourage de Jésus. Je dois remonter un peu dans Saint Luc, juste pour vous redire, mais on les avait vus la dernière fois, mais pour qu'on les ait, cette série de femmes qui entourent Jésus, c'est le début du chapitre 8, juste après justement la pécheresse pardonnée. Donc c'est là qu'il cite Marie la Magdaléenne, et donc on va avoir ces femmes qui ne sont pas des moindres. J'ai au moins Jeanne, certaine Jeanne, mon prénom hébraïque pour le coup très habituel. Alors, elle, c'est précisé, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Donc elle est intendant d'Hérode, donc elle fait partie, le début du chapitre 8. Je les reprends juste, c'est Luc 8. On a cette femme-là, alors c'est une des plus précises en termes de fonction. Là où elle nous intéresse, femme de Cousa, donc je vais quand même le noter, intendant d'Hérode. L'entourage de Jésus, c'est vraiment les toutes premières lignes. Je suis au verset 3 de ce chapitre 8. Donc Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Ce ne sont pas obligatoirement des gens. Alors on va le voir d'ailleurs dans la suite, si je lis l'ensemble. Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Donc ce sont des femmes de la bonne société de l'époque.
Donc intendant de Cusa, donc on est de l'ordre de l'administration royale avec elle. Alors on a cette fameuse Suzanne. On a une Suzanne dont pour le coup on n'en a pas davantage. Elle est connue juste par ce nom à l'intérieur de la Bible. Voilà en tout cas pour ce chapitre 8. Plus loin, au pied de la croix et au moment de la résurrection, donc je reste chez Saint Luc, on a la précision que des femmes, alors c'est Saint Luc chapitre 23, oui je reste dans Saint Luc d'abord, c'est lui qui précise le mieux. Au chapitre 23, verset 55, donc là je suis Luc 8, alors si vous voulez, je suis en Luc 8, 3 pour L2, plus d'autres. Ensuite en 23, à la fin de la Passion, on a juste la précision, on l'avait entendu au moment de la Passion. Cependant, les femmes qui étaient venues avec lui de Galilée avaient suivi Joseph, elles regardèrent le tombeau et comment son corps avait été mis. Donc ces femmes-là, c'est 23 versets, bon c'est pour pouvoir bien préciser, verset 55. Donc a priori, cette série-là, qui vient de Galilée, si intendant d'Hérode, donc on est dans un milieu galiléen, pas judéen. En tout cas, tout ce groupe qui entoure Jésus. Donc ces mêmes femmes, au début du chapitre 24, vont voir Jésus, le tombeau, et elles le trouvent vide. Et au verset 10 du chapitre 24, donc ce sont les mêmes, là. Et à 24-10, on a la précision. Donc à leur retour du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie la Magdaléenne, toujours pareil, elle est citée au même endroit ici, donc pour le coup, Madeleine. Jeanne, qu'a priori il ne reprécise pas, la femme de Cusa, celle-ci. Et Marie, mère de Jacques. On en a une nouvelle. Marie, mère de Jacques. Voilà, en tout cas déjà pour ces femmes. Je vais prendre toutes, évidemment. Réaction des apôtres, il y a aussi, alors plus d'autres, pardon. Les autres femmes qui étaient avec elles le dirent aussi aux apôtres, mais ces propos leur semblèrent du radotage, et ils ne les crurent pas. Ça leur sera d'ailleurs reproché. Ça leur sera reproché après. Jésus va leur dire, pourquoi êtes-vous si incrédules ? Dans la suite, le récit de Luc fait mention. Vous le savez, avec les disciples d'Emmaüs, l'un des deux disciples d'Emmaüs s'appelle Cléophas. D'ailleurs, c'est le seul dont on connaisse le nom. Or, cette Marie, mère de Cléophas, est nommée un peu différemment chez Saint Jean. Chez Saint Jean, au chapitre... on va les énumérer, comme ça on va s'y retrouver après. Chez Saint Jean, au chapitre 19... Jean, là je vais être à 19, et à la fin du chapitre, au moment de la mort de Jésus, au verset 25. Il y a deux interprétations de ce verset. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère. Donc je suis au verset 25, 19, 25. Se tenaient sa mère et la sœur de sa mère. Alors vous avez deux possibilités de lire ça. La sœur de sa mère, virgule, qui s'appellerait donc Marie de Clopas, moi j'ai ça, ou Cléophas, ou vous avez aussi la possibilité à ce qu'il y ait trois personnes, trois femmes, enfin 4 avec Marie-Madeleine. Vous avez 3 ou 4. Ça dépend, et l'évangéliste ne précise pas comment on entend le sœur de sa mère. A priori, quand on a des enfants, on n'appelle pas les deux du même prénom. Ou dans quel cas on n'aurait pas appelé Marie, mais on l'aurait appelé par son deuxième prénom. Si vous savez, cet usage, on peut avoir plusieurs du même prénom, mais dans quel cas l'usage est toujours d'employer le deuxième. Donc, mes sœurs de sa mère, ça peut être aussi la cousine. Alors, entre cousines, il peut bien avoir plusieurs Myriam, vous comprenez ? Donc, chez Saint Jean, j'ai soit une possibilité, donc Marie, d'accord, sur Marie-Madeleine, parce que ça en fait des Maries, d'accord ? Marie, on va dire, de Clopas ou de Cléophas, on retrouve donc cette même femme qui doit être la mère d'un des disciples d'Emmaüs, d'accord ? Ce Clopas, c'est un disciple d'Emmaüs, et je vais faire exprès, soit cette Marie de Cléophas est la tante de Jésus, vous voulez, soit, je vais le noter comme ça, la sœur de sa mère, donc la tante de Jésus.
dont on n'a pas le prénom. D'accord? Au passage, qui pourrait fort bien être Marie, mère de Jacques, fameux frère du Seigneur. Et en fait, vous comprenez ce que je veux dire? La fameuse Marie de Jacques, c'est le fameux frère du Seigneur dont on entend parler. Hein, n'a-t-il pas ses frères chez nous, Jacques et Jude? Et même Jacques, dans les actes des apôtres, va être appelé frère du Seigneur, donc en tout cas un cousin. D'accord? Bon, on est flou de toute façon sur ces questions-là, mais nous, ça nous permet de sérier la série de cette quantité de femmes. Alors, elle s'appelle un peu toute Marie, c'est ça notre problème. Dernier point, parce que Marc ne fait que répéter les autres. Chez saint Matthieu, on a une dernière précision, celle que je préfère de toutes, ces femmes de l'entourage de Jésus. Donc Matthieu 27, je suis désolé, je vous fais jongler là aujourd'hui, mais c'est la fameuse autre Marie. On l'a en Matthieu 27 et 28, dans les deux d'ailleurs. Matthieu 27, alors si vous voulez, 27, 61, je vais le mettre là, Matthieu, 27, 61. On a deux Maries. Bon, Marie-Madeleine, ça au bout d'un moment, on a l'habitude. Et l'autre Marie. Une autre Marie, encore une. D'autre part, un peu plus haut. Celle-ci, un peu plus haut, en 25, alors c'est 55. Faut scruter là, aujourd'hui c'est un peu. En 56, je vais faire le tri après, ce qui est vraisemblable. En 56, là on a une belle précision. Entre autres, Marie de Magdala, celle-là, on est sûr de l'avoir. Ça, au moins, il y a une chose qui est certaine, elle était précisée aussi chez Saint-Luc, comme ça vous les avez toutes. Il y en a une, on est sûr, c'est Marie-Madeleine. Elle y est chez chacun. Elle, c'est sûr. Mais il y a une belle précision en 56, Marie, mère de Jacques et de Joseph. Donc je vais la mettre là. A priori, celle-ci, mère de Jacques et Joseph, le fameux frère du Seigneur. Alors là, pour le coup, tels qu'ils sont nommés, Jacques et José, ou Joseph, selon les frères du Seigneur. Donc, ça va être un peu complexe. Il est vraisemblable que là, on en a une, qui vraisemblablement est celle-là. D'accord? Vraisemblablement. La Marie, mère de Jacques de Luc, correspond à la Marie, mère de Jacques et Joseph, Joseph étant le deuxième, très vraisemblablement la tante de Jésus. La tradition va la retenir comme ça d'ailleurs. Cette femme-là, c'est elle. Vous savez qu'il y a une double tradition, alors après ça va être du côté des apocryphes ou d'autres choses, mais que certains auteurs apocryphes, et pour le coup très tardifs, pour réussir à faire rentrer les choses, peu importe, réussir à caser les choses, ils font de cette tante de Jésus un enfant de jeunesse même. Alors ce qui est très embêtant il y a deux traditions, vous savez, au sujet de Sainte Anne, que Sainte Anne aurait eu une première fille, puis une très longue stérilité, et ensuite Marie. Et donc, très vraisemblablement, en fait, elle a davantage été élevée par Sainte Anne. Il y a des traditions qui se sont transmises comme ça. En tout cas, il y avait dans l'entourage quelqu'un qui a été élevé avec la Vierge Marie, enfant, avec quasiment ce rôle-là. Donc Sainte Anne a très probablement recueilli une autre qui s'appellerait Marie, qui sera en fait sa nièce. Comprenez ? Et que restés dans la stérilité, Sainte Anne et Joachim auront Marie après. Enfin bref, c'est ça. Toujours est-il que la Marie, tante de Jésus, c'est bien celle-là. Celle-ci, on la retrouve. Et vous voyez bien, au passage, que par rapport aux enfants présumés de la Vierge Marie après Jésus, parce que c'est des personnes qui vont soutenir, oui, mais les évangiles disent qu'il y a les frères et sœurs de Jésus, à vrai dire, au moment de la Passion, ils sont précisés qu'ils ne sont pas de la Vierge Marie, ces enfants-là, de quelqu'un d'autre. C'est encore un argument, parce qu'on l'entend tellement souvent, ça, que, en tout cas, Jacques et José sont frères du Seigneur, mais fils d'une autre mère. Tout a été cherché pour pouvoir... Donc déjà, on en a une qui est convenable. Il y en a une autre qui va m'intéresser là-dessus, la mère des fils de Zébédée. On en a une de plus. Là, c'est la tradition, ce ne sont pas les évangiles, c'est la tradition qui l'a... Mais j'aime beaucoup Madame Zébédée. Je l'appelle comme ça, puisqu'on n'a pas son prénom, mais Madame Zébédée m'a toujours plu. Celle qu'on appellerait Salomé. Marie Salomé, attention à ne pas confondre avec la fille d'Hérodiade. Salomé, femme de Zébédée, on va mettre comme ça. De Jacques et Jean, exactement.
les fils du tonnerre. Mais quand on voit que leur mère était capable d'aller voir Jésus en disant mais mes fils à ta droite et à ta gauche, elle devait avoir du tempérament, Madame Zébédée. La mère juive, par excellence, c'est mes fils, regarde. Regarde Jacob, c'est le plus beau. Mets-le à ta droite. Et Jean, il est magnifique, c'est le plus beau, c'est mon préféré. Mets-le à ta gauche. D'accord. On la voit bien faire. Voilà, celle qu'on a appelée ensuite par tradition Marie-Salomé. Vous vous y retrouvez à peu près avec toutes ces Maries, parce qu'en plus elles s'appellent toutes Marie. Si je résume, si je reprends, il y en a deux en tout cas, on sait qu'elles n'ont pas les mêmes prénoms, Jeanne et Suzanne. Probablement liées à l'administration galiléenne, la haute société de Galilée. Pas étonnant qu'elles connaissent Marie de Magdala, puisque Magdala, c'est le Saint-Trope du coin. Tous, n'oubliez pas ça, hein, c'est le Saint-Tropez du coin, donc elles se connaissent. Hein, sur la plage, en midinette, etc., vous imaginez, d'accord? Non mais voilà, c'est un milieu. Un milieu d'ailleurs, Saint Luc n'hésite pas à préciser au chapitre 8 que financièrement elles suivent le groupe. Il faut les nourrir, hein, les 12 gars et les 70 autres. Hein, lui, il n'a pas multiplié les pains tous les jours. Il faut avoir cette idée-là. Donc il y a ces femmes qui somme toute, sont à la suite de Jésus et qui vont entretenir. Chose assez intéressante parce qu'elles sont donc proches du pouvoir. Très proches du pouvoir, hein, en restant. On dit qu'elles ont une certaine relation aussi avec, forcément, les personnes de la haute société de Jérusalem et, en conséquence, la femme de Pilate. Juste une parenthèse, parce que c'est la tradition orthodoxe qui le dit, pour le coup, qu'il y a un contact particulièrement entre Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, donc a priori, il y a des contacts. Hein, au dîner de la Jet Set, on rencontre aussi la femme du procurateur. Hein, par conséquent, il y a un contact entre elle et celle qu'on appelle Procula. C'est le nom qui est donné à la femme de Pilate. Bref, voilà au moins, celle-ci on est sûr. On a à peu près la certitude, donc Marie-Madeleine présente à toutes, et ensuite on va avoir ses précisions. Donc, la Vierge Marie, présente uniquement chez Saint Jean, au pied de la croix, dont on n'a jamais le récit. La chose est quand même très très étonnante dans les évangiles. Marie a des places clés. L'Annonciation, la fin de l'enfance de Jésus. Pour chez Saint Jean, on va voir la vie publique, on va voir Cana, on va voir au moment de la mort de Jésus. Elle va être présente chez Saint Luc au moment de la Pentecôte, c'est pas rien. Alors au matin de la résurrection, on a un vide astronomique, tout autant d'ailleurs qu'on a un vide sur le récit de la résurrection lui-même. Ce que je vous disais la dernière fois, il est de l'ordre de l'évidence spirituelle et absolument pas scripturaire que si Jésus est apparu à une première personne, c'est à elle. Mais que justement, de la même manière qu'il y a un mystère du côté de l'événement et de comment ça s'est passé la résurrection, il demeure un mystère de cette rencontre. Et Dieu sait qu'on aurait bien aimé mettre une petite souris. Ça fait partie des choses que vous avez dans votre liste à demander en arrivant au paradis. Hein. Vous vous souvenez, il faut toujours avoir la liste. Je voudrais bien savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Bon, vous avez dit, c'est comme la mort de JFK, etc. Bon, bah là, pour le coup, c'est quand même plus intéressant. Hein, j'aurais bien aimé savoir cette rencontre. Hein. En tout cas, Marie est là. Marie-Madeleine, on en est sûr. Restent ces personnages que sont, finalement, il n'en reste plus que deux. Marie, mère de Cléophas, c'est Saint Jean qui la précise, et puis finalement, la femme de Zébédée. Donc, je m'en retrouve avec 1, 2, 3, je ne prends pas la Vierge Marie, 4, 5, et en fait, 6 femmes. Marie, d'accord ? Tout ce groupe-là qui entoure Jésus. C'était important de pouvoir les remettre les unes par rapport aux autres. En quoi elles sont importantes ? Je vous ai dit, dans le phénomène de la résurrection, par leur témoignage. Déjà au départ, dans leur suite de Jésus, elles sont elles continuent l'œuvre de ces femmes qu'on a vues. Maintenant, elles sont au perchoir en règle générale. Séparation des deux. Voilà, les synagogues les plus libérales vont avoir cette ouverture. Je sais qu'elles sont encore séparées. Cela étant dit, dans certaines églises basques, vous avez encore ça. Hein, donc voilà, elles n'ont pas de place dans le culte. Elles n'ont pas de place dans le culte puisqu'elles sont totalement à part avec je vous dis, et dans le temple, elles ne participent pas au sacrifice. Alors elles ont une place dans l'illumination du sabbat, vous le savez. C'est la femme qui ouvre le sabbat, qui va allumer les premières lumières. Hein, elle a ce rôle cultuel. Pourquoi ? Elle a le rôle cultuel privé. Celle qui a le premier, d'ailleurs, rôle privé.
Donc ces femmes qui sont finalement extérieures à toute vie de culte sont quand même dans l'attente de la résurrection, enfin en tout cas dans l'attente du Messie. Un passage qui est chez Saint Luc au chapitre 13, Jésus va montrer son souci par rapport à ces femmes-là. Alors dans un miracle qui passe souvent inoffensif au milieu du reste. Je vous lis rapidement le passage. Donc chapitre 13, toujours chez Saint Luc. 13, Saint Luc donne une place aux femmes assez intéressante. Donc Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat, et voici qu'il y avait là une femme ayant depuis 18 ans un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis il lui imposa les mains, et à l'instant même elle se redressa et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus eût fait une guérison le sabbat, prit la parole et dit à la foule, il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler, venez donc ces jours-là vous faire guérir et non le jour du sabbat. Réflexion assez drôle de la part du chef de la synagogue. Et j'aime beaucoup la réponse de Jésus, retenez-la. C'est ça, il faudrait la noter et la regarder. Donc c'est Luc 13, et c'est les versets 15 et 16. 13, 15 et 16. Hypocrite, chacun de vous, le sabbat ne délie-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette fille d'Abraham, que Satan a liée voici 18 ans, il n'eût pas fallu la délier de ce lien le jour du sabbat. C'est la seule fois, c'est un pax de l'Évangile, je crois même de la Bible, qu'on entend parler de la fille d'Abraham. Les Juifs vont parler d'eux en tant que fils d'Abraham, mais jamais cette expression n'apparaît, la fille d'Abraham. C'est assez intéressant, verset 16 du chapitre 13 de Saint Luc. Je suis bien chez Saint Luc. Oui. Et à l'instar de toutes ces femmes, cette femme qui est guérie par Jésus le jour du sabbat, cette fille d'Abraham, c'est vraiment une expression qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui est exceptionnelle dans la bouche de Jésus, rappelle, bien entendu, l'attente du salut aussi, j'allais dire, par l'autre sexe. C'est les hommes qui vont s'opposer tout le temps à Jésus. Sinon, dans l'Évangile, quelle est la femme méchante? On a Hérodiade, et puis après, elles paraissent très, très, très en retrait. Ces femmes qui sont présentes autour de Jésus sont étonnamment importantes. Et ce passage-là vient corroborer ce que je vous dis. Ce sont des filles d'Abraham qui méritent tout autant le salut. C'est important de le relever, parce que dans une religion qui est caractérisée justement par la masculinité, le Seigneur le rappelle à ce passage-là. Et d'autre part, lorsque la résurrection va avoir lieu, elles vont être beaucoup plus rapidement, non pas parce qu'elles sont crédules, mais parce qu'elles ont sans doute mieux compris le mystère du Christ, elles vont être beaucoup plus rapidement témoins et avoir l'assurance. C'est à elles que Jésus apparaît d'abord, et non pas aux apôtres. Vous avez dit, elles ont droit aussi au salut. Mais oui, l'air de rien, je le dis exprès, selon cette expression, je choque. C'est-à-dire que il y a un salut qui est de l'ordre personnel. C'est ça que je veux dire, pardon. Dans un système de société, la femme n'existe pas, pardonnez-moi, juridiquement, si elle est veuve et sans enfant. Elle n'a pas d'existence juridique si elle est veuve et si elle est sans enfant. Ça, c'est une question importante. Donc, la femme n'a une existence aux yeux de la société de l'époque que si elle est mariée ou si elle est mère de famille. D'accord ? C'est quelque chose d'assez important. D'ailleurs, Jésus en est conscient. Et autre argument par rapport à la virginité perpétuelle de Marie, si Jésus confie sa mère à Jean, c'est que, étant veuve et se retrouvant sans enfant, elle n'aura plus de place. Donc il est obligé de la confier à quelqu'un d'autre. Il aurait eu ses propres frères, il n'aurait pas eu à le faire.
Il y a un acte juridique de la part de Jésus aussi, hautement spirituel évidemment, mais un acte juridique aussi à ce moment-là. Il passe la main pour que sa mère ne se retrouve pas sans... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il emploie l'expression « voici ton fils ». Tu es au moins sauvegardé dans une famille. C'est quelque chose d'assez... passe la main pour que sa mère ne se retrouve pas sans... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il emploie l'expression « voici ton fils ». Tu es au moins sauvegardé dans une famille. C'est quelque chose d'assez évident. Bref, pour ces femmes qui n'ont pas d'existence, lorsque Jésus dit « cette fille d'Abraham peut bien être déliée et sauvée », et il fait exprès, il prend quoi? Vous allez bien délier votre bœuf et votre âne? Disons soif un samedi, un jour de sabbat, je peux bien délier une fille d'Abraham, qui a donc qui a la même hauteur que vous, de l'ordre du salut. C'est important ça, c'est très très important. Parce que vous voyez bien comment les évangiles, on l'a vu avec la femme adultère, comment la société de l'époque tord une réalité, c'est une réalité perpétuelle, par rapport à la femme. Il y a une femme adultère, a priori, il fallait qu'il y ait un homme pour qu'elle soit adultère. Et la loi demandait de lapider les deux, pas seulement elle. Vous voyez comment on va réduire la loi. Et donc Jésus va le rappeler à ce moment-là. Que ces femmes soient les témoins de la résurrection, alors c'est pas celle-là particulièrement, mais je relevais, ça me permet de vous remontrer un passage encore, parce que les femmes, je vous ai dit, elles sont un peu partout dans la Bible, mais ça me permet de relever cela, que peut-être qu'à l'époque, on ne leur donnait pas une valeur juridique, y compris la valeur de témoignage, mais Jésus va les choisir comme témoins. C'est quelque chose de profondément original de la part du Christ. Même chose, il aurait voulu que ce soit attesté, qu'il apparaissait direct aux 12. Il ne passait pas par la case femme. Vous comprenez? Donc il y a bien une intention de la part du Seigneur au moment de la résurrection, qui est une intention qui révèle bien plus largement la question du salut, qui touche la personne, l'individu, et non pas la personne en tant qu'elle est mariée ou qu'elle est mère de quelqu'un. Vous comprenez mon raisonnement? C'est assez important. Parce que c'est de la part du Seigneur un grand retournement. Grand retournement. Attention que c'est la société de l'époque judaïque, parce que la société romaine est un tout petit peu plus complexe, surtout en termes de place juridique de la femme, parce que c'est un peu différent à Rome. Et c'est ainsi qu'on va retrouver des femmes d'importance qui vont être remarquées, toujours par saint Luc, dans les Actes des Apôtres. Je lis l'ensemble, c'est-à-dire saint Luc va en remarquer un certain nombre. Priscille et Aquila, qui vont accueillir saint Paul. Et c'est Priscille qui va y aller. Les femmes, lorsque saint Paul ne va pas être écouté à Philippe, ce sont des femmes, et comment elle s'appelle, un trou de mémoire, Lydie qui va accueillir saint Paul avec un certain nombre de groupes de femmes. On sait que Timothée, c'est sa mère qui était juive et qui va demander à ce qu'il soit baptisé, le faire baptiser son fils en même temps. Enfin bref, elles vont avoir ce rôle. Pour quelle raison? Là, je suis à la fois de l'ordre anthropologique et spirituel. Ces femmes sont toutes nommées dans une certaine mesure, à part Marie-Madeleine finalement, mais liées à leur époux, alors Suzanne aussi, et Suzanne, liées à un époux, donc a priori Jeanne, femme de Couza, devait avoir aussi des enfants, nous ne savons pas lesquels. Marie, mère de Cléophas, donc là pour le coup, lui on le connaît, c'est un des disciples d'Emmaüs, Jacques et Joseph, etc. Dans la foi d'Israël, c'est le sens d'ailleurs même du rôle de la femme au début du sabbat, celle qui va allumer les premières lumières du sabbat. La femme a ce rôle clé de la transmission. À elle revient, vous vous souvenez, que c'est les femmes qui transmettent le judaïsme, pas les hommes. C'est par la femme que se transmet, alors que on parle finalement que... Pourquoi? Parce que, alors, en raison déjà d'une part la matrice, le sein maternel est l'air de rien, il suit la similitude avec les miséricordes, la miséricorde du Seigneur, de Dieu lui-même, mais ensuite parce qu'elles vont transmettre, non seulement elles transmettent directement la vie,
qu'en transmettant la vie, c'est à elle de transmettre ce qui est la vie, donc cette foi d'Israël. Ça, c'est de l'anthropologie. Un enfant s'attache réellement à la foi de sa mère. Alors parfois, je suis toujours dans le général, vous pouvez me trouver 1000 cas particuliers, je le sais bien. D'où le problème de religion qui vont jusqu'à écarter la femme même de la fin. Je suis désolé, l'islam radical aujourd'hui est voué à perte. Par nature. Parce que si on écarte totalement la foi qui est transmise, le regard même de Dieu ne peut plus être bon. Ça je le dis, ne serait-ce que par rapport à notre foi chrétienne, mais trop écarté. D'ailleurs, dans la foi catholique chrétienne aussi. Les cathares vont écarter totalement en partie les femmes. C'est la perte de ce mouvement. Ensuite, ils n'ont fait des saints martyrs, mais il y a quand même un grand pet au casque. Les cathares, faut faire attention. C'est joli les châteaux cathares, mais il y avait un vrai problème. Voilà. Donc, déjà dans l'Évangile, le Christ, en apparaissant d'abord à ces femmes qui sont épouses, qui sont mères, s'adresse d'abord et avant tout à celles qui ont en charge de transmettre la foi. Et attention que là, on va donc avoir une distinction, je vais devoir effacer parce que là j'en ai un peu trop, essentielle, qui peut nous paraître transmission. En fait, c'est pas une distinction qui est. La transmission donc va revenir justement au rôle purement féminin. Transmission qui va être de l'ordre familial. En effet, je reste dans la distinction finalement. La distinction entre les deux. La transmission n'est pas du même ordre que le témoignage. C'est une subtilité, mais il faut bien la comprendre, cette subtilité. C'est-à-dire qu'on est dans les deux domaines. On ne va pas entendre aucune femme prêcher à l'intérieur de la Bible ou quoi que ce soit. Néanmoins, à travers quelques prophétesses, on reverra ça, à travers certaines femmes, il va y avoir quelque chose qui leur est réservé ici. Je le dis particulièrement avec cet épisode de la... Alors vous allez me dire, témoignage, ça revient au même. Pas tout à fait. L'autorité du témoignage public n'est pas la même chose que la transmission au cœur, qui est privée. Alors je ne dis pas qu'il est ensuite, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, le témoignage n'est pas réservé aux hommes et la transmission aux femmes. Simplement dans une société où la femme est confinée à la sphère privée, cette société de l'époque, jusqu'à une société relativement actuelle, leur rôle est là, profondément. Et Jésus en est témoin parce que qu'est-ce qui se passe ? Il s'adresse aux femmes pour qu'elles transmettent à ces hommes, choc et bœuf, lent à croire, lent à croire, elles vont leur transmettre, et en leur transmettant, eux à leur tour. J'en ai pour preuve la Pentecôte. La Pentecôte a lieu dans la sphère privée, le cénacle, la maison. Qui est au milieu ? C'est quelque chose d'assez étonnant. Elle va être de ce côté-là. Et nos femmes de la résurrection sont profondément ici. Elles ne rendront plus de témoignage après. Vous savez, c'est la différence entre Sainte Bernadette et l'abbé Péramal. Oui. C'est ça. Je ne suis pas venu vous le faire croire, je suis venu vous le dire. Le reste, c'est à vous de vous en charger. Vous comprenez ? C'est très beau cette articulation. On la retrouve dans l'histoire. Après, avec le culot de Sainte Bernadette, l'aplomb de Sainte Bernadette. Donc que l'autre en face, je me mets juste à la place du prêtre. Une gamine qui arrive, qui ne parle pas de mots de français, qui lui dit je suis Immaculée Conception, il a dû faire ça. Voilà, tu comprends ce que tu dis. Je ne suis pas venu vous le faire croire, je suis venu vous le dire. La beauté. Mais c'est ça, elle était de l'ordre. Vous voyez l'articulation. Que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il ne peut pas y avoir témoignage s'il n'y a pas eu de transmission. Et donc, si tous les récits et là, je m'appuie profondément parce que c'est une réalité, et à la fois une réalité anthropologique profonde, mais ancrée
dans l'humanité, ça n'est pas pour. Alors, le problème de notre société qui considère qu'être mère n'est pas une bonne chose, entre guillemets, que la femme est autre chose, bien sûr qu'il y a bien au-delà. Mais la réalité de la mère qui est capable de transmettre la vie, c'est aussi celle qui est capable de transmettre la foi. Il n'y a pas d'autre alternative. Enfin, en tout cas, elles vont toujours être plus bancales, c'est plus complexe. J'ai des exemples par milliers d'enfants qui vont aller à la messe parce que leur mère y va. Si la mère n'y va pas et que le père y va, les enfants n'y vont pas. Très jeunes. Hein. Et j'en ai des exemples ici. C'est ce rôle maternel est là. Bref, nos femmes de la résurrection, elles ont ce rôle-là. Elles ont véritablement ce rôle-là. Rôle qu'il va falloir un peu de temps. Je reprends quand même ma chère Marie Salomé. Je l'aime beaucoup, Madame Zébédée. Hein, qui elle aussi, vous savez, elles ont eu aussi à se convertir. C'est là qu'elle est intéressante, Madame Zébédée, hein, au départ. J'imagine seulement, mettez-vous à sa place. Vous venez voir Jésus, vous avez 2 beaux garçons, c'est les plus beaux, et vous demandez les meilleures places, à droite, à gauche. Et elle se retrouve au pied de la croix. Elle se retrouve au pied de la croix, elle voit ce qui se passe à droite, elle voit ce qui se passe à gauche. Je pense qu'elle a dû... Hein, mais elle est restée. Elle. Alors Saint Jean, a priori aussi, elle est restée. La clarté au sujet des fils de Zébédée est toujours complexe, mais elle va rester quand même au pied de la croix. Et puis, probablement, parce qu'elle n'est pas nommée hein, au matin de la résurrection, ou de manière plus floue, très probablement aussi quand même au matin de la résurrection. Un peu comme Marthe, vous savez, elles vont voir un peu plus vite quelque chose que les hommes mettent beaucoup plus de temps à saisir. Marthe qui affirme la résurrection, alors en même temps qui n'ose pas trop y croire. Vous vous souvenez de ce passage-là, qui est quand même un des plus beaux de l'Évangile. Enfin, je ne sais pas quels sont les passages qui ne sont pas les plus beaux de l'Évangile. Mais bon, celui-là, quand on le médite, on a vraiment... Eh bien, identiquement, ces femmes sont dans ce mouvement, elles ont déjà anticipé par rapport aux hommes. Oui, tu es le Christ, je sais que tu es le Christ, celui qui doit venir dans le monde. Elle est précise même sur la... Non, elle dit le Messie, elle lui dit clairement, elle lui dit clairement, elle est envoyée de Dieu, etc. Hein, et que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Elle le voit un peu plus loin. Vous savez, on va retrouver là, c'est le côté de... Comment est-ce qu'on dit elles ne sont pas diseuses de bonne aventure, mais elles ont cette intuition qui les fait espérer bien plus que les hommes sur ce qu'est l'avenir. Hein, Marthe, quand elle s'adresse à Jésus, elle lui dit « Mon frère est mort, mais tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Si elle n'a pas un pressentiment sur ce que Jésus est capable de faire, donc une confiance, alors que les hommes vont trouver ridicule, etc., c'est ce qui se passe avec les apôtres, hein, c'est des radotages. Ils vont dire aux femmes, des radotages, c'est quand même sympa, arrêtez de radoter, on l'a vu, non mais arrêtez. Hein, déjà à l'époque, en gros, on les a traités d'hystériques, quoi. Hein. Il y a donc... Et pourquoi ? J'insiste là-dessus parce qu'à l'intérieur vous voyez ce qu'on peut tirer quand même de l'Évangile, vous tirez un fil et vous avez, que ces femmes sont celles qui, alors évidemment la figure de la Vierge Marie l'est encore plus, celle qui espère contre toute espérance, d'accord ? Celle qui va continuer d'espérer malgré l'impression que tout est terminé. Alors certes, quand on lit les récits, elles sont quand même complètement effrayées. Hein. Chez Saint Marc, alors elles partent en courant, en voyant le tombeau qui s'ouvre. Enfin, il y a quelque chose qui manque de clarté, forcément, dans ces récits. Mais elles ont cette intuition qui leur fait voir un peu plus loin. Ça veut dire que ça, c'est biologique, entre guillemets. La femme est la seule à saisir la vie qui est en train de naître en elle, qu'elle attend un enfant. L'homme ne peut pas le voir, la femme le sait. Vous savez, c'est ces choses-là. Et donc, d'une manière naturelle, elles peuvent voir plus loin. Et c'est ça la transmission. La transmission, c'est être capable de voir plus loin que l'instant présent. Tradition, le témoignage ou la tradition, c'est à peu près pour moi le même terme, va être en revanche l'exposer, démontrer, etc. Très masculin comme attitude. Attention à ne pas mettre tout dans des cases. Hein. D'accord ? Donc, au passage, lorsque Saint Jean-Paul II, lors de sa dernière visite en France en 2004, ce me semble, à Lourdes, a dit ces derniers mots, « Femmes, soyez des sentinelles de l'invisible », c'est l'expression qu'il a employée, on est purement de cet ordre-là. Vous voyez au-delà. Et déjà, dans le récit de la Bible, vous voyez au-delà d'une réalité qui est juste présente.
Sans entrer dans un prophétisme, sans entrer dans quoi que ce soit, il y a... À la femme est attachée finalement ce qu'est véritablement l'espérance, en tout cas dans les récits que je vous présente. Alors, je peux vous paraître extrêmement optimiste là-dedans. Cela étant dit, je vous rappelle, c'est le préliminaire que je vous disais au début, si jamais ils avaient voulu faire un exposé tranquille, ils s'adressaient qu'à des hommes. Pourquoi les évangélistes nous gardent-ils les femmes à cet emplacement-là? Très certainement à cause de ça. Elles sont filles d'Abraham, appelées elles aussi au salut, et d'un, pas rien, parce que c'est pas donné en soi dans la succession du judaïsme, et elles ont cette capacité à voir au-delà de ce que les apôtres vont rester coincés. Est-ce que vous me suivez, enfin vous comprenez mon raisonnement? Je trouvais important de les aborder. J'ai pu le faire parce que l'an dernier, vraiment, j'ai pas pu aborder cette question-là. Et enfin, c'est parce que c'est des petits bouts qu'il faut remettre les uns par rapport aux autres. Dernière chose, mais je vous en ai déjà parlé, parce qu'avec tout le groupe, a priori, ce groupe de femmes étant un groupe de femmes de la haute société, très certainement. Hein, on n'en sait trop rien par rapport à la famille de Jésus, mais tout ce monde-là se connaissait du côté de la haute société galiléenne. C'est donc très vraisemblablement, ils ont tous fui la persécution. Certainement d'ailleurs, le récit qu'on a eu il y a 2 jours dans les Actes des Apôtres, c'était aujourd'hui ou hier? Après la persécution d'Éthène, c'était hier, la persécution d'Éthène où tout le monde va fuir, hein, et on voit fuir, sans doute à ce moment-là, ils vont fuir la famille, on va dire la famille Lazare, en tout cas cette série-là. Et donc que l'on retrouve ces femmes-là traditionnellement au Sainte-Marie de la Mer n'est pas une aberration historique. J'en ai pas une preuve historique, mais je n'ai pas non plus de preuve contre. On est dans ce bassin méditerranéen en tant que tel. Quelle heure ça fait? Alors, je voulais juste reprendre exactement. Alors, il va y avoir déjà la remarque de Marie-Madeleine, mais je voudrais en prendre une pour terminer un peu ce passage-là qui est vous en avez d'autres, de femmes à l'intérieur de l'Évangile. Alors, dans les paraboles de Jésus, vous avez particulièrement la veuve importune. Mais vous avez ce que Jésus repère sur la question de la charité. Qui est-ce qui est pointé les 2 piécettes de la veuve? Si vous voulez la référence, Luc 21. C'est elle qui est pointée. Il y avait certainement d'autres pauvres hein, qui venaient... mais, en l'occurrence, autre femme qui voit bien au-delà, c'est juste... Ah non, c'est chez Saint-Marc. Pour le coup, Saint-Marc qui manque toujours de précision, là nous fait le récit avec une pique contre les médecins. Marc, chapitre 5. Une jolie pique contre les médecins. De l'époque. Hein? Marc, chapitre 5, vous savez, c'est la résurrection de la fille de Jaïr. Et ce que je viens de vous dire, finalement, on va le retrouver dans ce passage-là. Marc, chapitre 5, c'est à partir du verset 21. Alors, étonnamment, Marc, qui est plutôt concis, qui va directement au but, là, nous donne grande quantité de détails. Je passe, donc, voilà. Et c'est à partir, donc, chapitre 21, le chef de la cité, Jaïr vient, ma fille est au dernier point, vient la sauver. Verset 25. Or, une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins. Donc c'est pas à cause de sa maladie qu'elle a souffert, et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, mais elle est plutôt de mal en pis. Cette femme a entendu parler de Jésus. Venant par derrière, dans la foule, elle toucha son manteau, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. Vous voyez qu'elle est, alors on n'est plus de l'ordre de la transmission, mais on est toujours de l'ordre de voir au-delà de. C'est beau parce que cette femme répond exactement à ce que je viens de vous dire. On va avoir quelques hommes, mais Jésus va toujours être frappé par ces personnes qui ont ce réflexe. Hein. Vous savez que le mot « sauver » signifie et a un double sens. Hein. Sauver, c'est la même racine que sans salut. Salut au sens aller au ciel, mais aussi avoir la santé. C'est le même mot. En espagnol, c'est strictement le même. On retrouve, hein, donc c'est donc, et je serai sauvé, je retrouverai la santé. Mais en employant l'expression, alors l'évangéliste, bien sûr, va jouer sur la polysémie du terme, mais en disant cela, voilà. La suite est en fait assez drôle. Ce passage-là est assez drôle. Hein.
enfin, l'air de rien, Marc a énormément d'humour. Donc, déjà, il y a le coup des médecins. Ensuite, donc aussitôt la source d'où elle perdait le sang fut tarie, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Qu'il y a quelque chose qu'elle éprouve, qui est pareil et de l'ordre de l'invisible. À vrai dire, elle est hémorroïste, mais on n'en sait pas plus. Aussitôt, Jésus eut conscience de la force qui était sortie de lui, et s'étant retourné dans la foule, il disait « Qui a touché mes vêtements ?» Je me mets à la place des disciples, moi, en bon gars. Il y a 50 personnes autour de toi, tu demandes qui t'a touché. D'accord ? Non mais, mettez-vous à la place des hommes. Et la question de Jésus, qui m'a touché ? Et elle comprend. On est dans cet évangile, ce passage, on est à plusieurs niveaux. Elle a tout de suite saisi en Jésus la possibilité de son salut. Tout le monde, il est encore au niveau plat. Quelqu'un l'a touché. Non mais il y a tout le monde qui t'a touché. Et elle, en entendant quelqu'un m'a touché, elle comprend qu'elle a fait bien plus que simplement obtenir sa guérison. D'ailleurs, et elle comprend que finalement, elle saisit quelque chose sur Jésus. Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive et tremblante, elle n'avait pas le droit. Étant hémorroïs, elle était impure. Donc elle n'avait le droit de toucher personne. Le contact même avec quelqu'un, c'était... voilà. Sachant bien ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton infirmité. D'accord ? Intéressant, juste ce passage-là, parce que, encore on n'a pas la même chose chez aucun homme, sauf un païen, le centurion. Seigneur, je ne suis pas digne. Lui va voir plus loin. Pendant ce temps, il y a Jaïr, il y a sa fille qui est morte. Bon, c'est plus la peine de venir, elle est morte. Le contraste derrière est important. Derrière, l'homme ne croit pas. Voilà. C'est quand même extraordinaire. Je viens de faire un miracle, de soigner quelqu'un, alors parce qu'elle a dit toute la vérité. Tu peux bien croire que je peux continuer les miracles. L'homme, sa foi s'arrête net quand la femme, elle a cru. Vous avez un drôle de contraste là encore. Je veux dire, on est toujours dans dans ce que... Voilà. Peut-être aussi parce que ce que femme veut. Voilà. Dernier passage. J'avais pas pensé le prendre, donc j'ai pas retenu la référence. Parce que elle est quand même extraordinaire. C'est chez Saint Matthieu. Non, c'était bien ça. Au verset... Alors, chapitre 15, verset 21. Parce que chez Saint Marc, il précise davantage. Donc, 15, 21. En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. C'est le Liban. Et voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est fort malmenée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant le priaient « Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. » En fait, littéralement, il nous casse la tête. D'accord ? À quoi il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme étant arrivée se tenait prosternée devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » La réponse de Jésus va vous paraître est terrible en fait. Il lui répondit « Il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Qui n'est pas aimable en soi. Alors on sait ce que Jésus est en train d'éprouver chez elle. Il lui dit « Je suis là pour sauver Israël d'abord. » C'est le témoignage en fait, faites attention, il n'est pas pour elle, il est pour les apôtres qui sont autour de lui. Pour que les apôtres comprennent. Et là, cette réponse, je veux dire, finalement, il n'y a qu'une femme qui pouvait répondre ça. Oui, Seigneur, dit-elle, et justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quelle réponse ? Vous voyez, alors soit on est dans la métaphore du chien ou des enfants, soit on est, à mon avis, là où elle est aussi passée à un degré au-dessus. Elle a très bien compris ce que Jésus lui a dit. Et en lui disant ça, Jésus lui dit « Je suis venu vous faire des miracles en Israël ». Elle lui fait « Ah oui, mais on peut bien avoir les effets secondaires. D'accord ? Les dommages collatéraux, ou plutôt les avantages collatéraux. On peut bien les récupérer. » Elle y est. Alors vous imaginez, moi je me mets toujours à la place... Mettez-vous dans ces situations-là à la place d'un apôtre. Là.
Un mec pêcheur qui vient et qu'est-ce que c'est que cette conversation? Enfin, elle nous casse la tête, t'as qu'à le guérir son gamin. Je suis pas venu pour eux. Et elle répond. Elle va répondre en disant, en touchant un peu de la même manière que, on va le voir, c'est les réponses de Jésus à Marie qui nous étonnent toujours au moment de Cana. Mais de la même manière, Marie a touché le point. La femme seule finalement est capable de faire ça. Ils n'ont pas de vin. Débrouille-toi mon chéri. Et ça la dérange pas puisqu'il lui fait une remarque aussitôt. Allez-y, au boulot les gars, pour les cruches. Mais là c'est pareil. Donc cette femme a ce courage, plus que du courage. En fait, ces deux femmes, l'hémorroïs, elle est du même ordre. Elles n'ont pas peur de s'adresser à Jésus avec tact et même avec une très grande intelligence, en l'occurrence. Et elle a compris, d'accord, le salut est pour les Juifs, mais nous pouvons bien en profiter aussi. Alors là, Jésus va être impressionné. Alors Jésus lui répondit, ô femme, grande est ta foi. Il n'y en a pas beaucoup à qui il dit ça. Grande est ta foi. C'est-à-dire que juste avant, juste après, il engueule les apôtres parce que leur foi est nulle. Et elle, qui est une étrangère, exactement homme de peu de foi, il le dit au bout d'un moment, il les fatigue. Combien de temps est-ce que je vais répéter? Il a parfois des mouvements de colère, y compris à juste titre. Et elle, qui a fait qu'entendre parler de lui, qui est cananéenne, donc c'est le pire du pire pour le juif. Cananéen, elle est même pas, elle est pure, c'est une pure païenne. Cananéenne, donc chassée en plus de ce coin-là, et elle trouve le courage, en tout cas, de lui demander. Et Jésus va lui dire, femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. Et la gamine n'est pas là. Elle va croire, encore une fois. C'est-à-dire que Jésus s'appuie sur la foi. En fait, les deux grandes, alors pardon, mais les deux personnes à qui Jésus va dire ça, grande est ta foi, c'est à elle et au centurion, à deux étrangers. Ils vont croire davantage que même que les Juifs eux-mêmes. Alors, tout ce récit est évidemment de l'ordre de l'éducation que Jésus donne à ses apôtres pour leur faire comprendre que tous sont appelés au salut, mais ils sont toujours de cette manière dont il y en a peu dans la Bible, et ce sont plutôt des femmes, je vous disais, cette capacité à voir au-delà de ce qui est purement visible. Voilà, c'était un peu avec elle que je voulais terminer. J'espérais avoir le temps, parce que l'an dernier, je pense que non plus, je n'avais pas eu le temps de pouvoir traiter la question de la cananéenne. Je vais te faire une transversale, parce que je les ai juste abordées. Je voudrais juste voir les femmes des actes, quand même, parce qu'on en a quelques-unes qui ponctuent. Je vous en ai juste parlé là. Je développerai la prochaine fois, donc c'est particulièrement, mais ensuite, parce qu'il y en a une méchante aussi dedans. Il y en a une, il en faut une saphir. Il y a des gentilles et des méchantes. Mais justement, on va trouver à l'intérieur des femmes, aussi dans les actes des apôtres, les trois attitudes vis-à-vis de la foi. On va entre autres avoir le personnage de Bérénice, qui va être nommé, en tout cas dans les actes. Donc je voudrais juste prendre ces femmes-là. Il y aura, évidemment, ça commence par la Vierge Marie, mais ça va être la femme de Jopé aussi qui va être sauvée, qui va être ressuscitée, parce qu'il y a une femme ressuscitée par Pierre. Bon, c'est juste, ça permet la comparaison. Ça doit être dans l'ordre, ça doit être la première, c'est Lydie, ensuite à Athènes, Priscille et Aquila. Juste au moins cela. Je pense que ça ne me suffira pas, donc je traiterai en même temps Suzanne. Oui, donc dans 15 jours, je pense, c'est ça. Je vois du temps en tête, je ne l'ai pas pris. 11 mai. Oui. Non, c'est 15 jours parce que dans 15 jours, c'est être 11 mai, oui, parce que dans 15 jours, c'est le mercredi de l'Ascension. 11 et 25, non? Oui, 11 et 25. Pour le 25, je vais en profiter pour déployer sur la Vierge Marie dans l'Évangile. Oui, parce que dans 15 jours, je vous dis, c'est le mercredi, la veille de l'Ascension, et je serai absent. Je courrai comme d'hab.